Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes jeune, vous voulez changer les choses, vous voulez avoir un impact positif, vous avez des valeurs qui vous sont chères, mais peut-être que là, aujourd'hui, c'est une réalité, mais peut-être demain, vous allez rencontrer des difficultés, des barrières qui vont empêcher d'avoir cet impact positif dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Donc, on va vous parler d'une chose. Est-ce que l'impact positif dans le monde du travail, c'est un rêve ou une réalité? Julia et moi, on va partager notre parcours, vous raconter notre histoire et comment on fait tous les jours pour pouvoir continuer à avoir cet impact positif et comment notre mission dans notre startup guide nos choix aujourd'hui. Donc bonjour à tous, moi c'est Julia, j'ai 24 ans, je suis bio-ingénieure et depuis toute petite j'ai toujours été très sensible à ce qui m'entoure, donc à l'environnement, aux personnes en difficulté autour de moi, à l'injustice. Et donc j'ai toujours voulu un petit peu implémenter ça dans ma vie. Donc en grandissant, j'ai commencé à faire un peu attention à mon impact écologique. Donc j'ai commencé à utiliser des gourdes, à faire le tri, à prendre moins l'avion, à manger moins de viande, etc. Et puis j'ai aussi essayé d'implémenter ça dans mon parcours académique. Et donc par exemple, j'étais au scout. Donc pour celles et ceux qui sont au scout ici dans cette pièce, vous savez sûrement qu'on fait plein d'actions solidaires. Donc par exemple, on récolte des vivres non périssables qu'on va aller distribuer à des personnes précaires. On fait des voyages humanitaires, etc. Et donc en faisant ça, je me sentais bien. Je sentais que c'était la bonne chose à faire. Et justement, quand j'ai été amenée à choisir mes études, je me suis dit ok, j'ai envie de choisir des études qui me conscientisent. Et j'ai choisi bio-ingénieur. Et donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des études qui te rendent ingénieur de l'environnement. Donc en fait, tu vas être amené à comprendre comment il fonctionne, comment il interagit et comment du coup l'améliorer. Et du coup, dans ces études, moi j'ai été très sensibilisée à l'impact écologique et j'ai notamment pu faire un stage de dépollution. Et donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai adoré faire ça. Et je me suis aussi investie dans le cercle de ma faculté. Donc, du coup, par exemple, j'ai organisé des actions solidaires. On a fait une récolte de vêtements chauds en hiver pour les sans-abri. Donc voilà, c'est toutes des choses qui m'ont beaucoup motivée. Et puis, en ayant fini mes études, je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais pour avoir un travail qui a toujours autant de sens que mes études? Et c'était un peu dur parce que je voyais des amis qui se faisaient embaucher justement par des grosses boîtes polluantes et c'était un peu déprimant. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et vous allez voir que mon histoire se croise avec celle de Lucas. Donc moi, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans, je suis ingénieur aérospatial. J'ai grandi dans une famille entourée par des femmes, à savoir mes deux sœurs et ma mère, donc j'étais toujours sensible aux inégalités des genres. Ensuite, au travers de mes études, je me suis intéressé à l'urgence du changement climatique et donc je me suis engagé dans la transition écologique. Donc pour être en accord avec ces deux valeurs-là, donc à savoir l'égalité au sens large et la transition écologique, je me suis investi dans des associations étudiantes à impact positif. Par exemple, l'une d'entre elles, on faisait de la consultance en stratégie pour des ONG comme Greenpeace, SOS Fin, et Médecins du Monde ou les Pétiriens, qui luttent pour des buts louables comme la santé, la pauvreté, la réinsertion ou la transition écologique. Et donc, en faisant cet investissement-là, en m'engageant dans des telles associations, j'ai découvert un plaisir pour faire de l'impact positif et avoir des missions intellectuellement excitantes. Donc, ça, je trouve aussi qu'il faut avoir une cohérence entre ce qu'on fait en externe et ce qu'on fait en interne. C'est pour ça qu'au-delà de mes investissements, je prône aussi des modes de transport zéro carbone, comme ça peut être le vélo. Je me déplace partout à vélo, peu importe. Je prends de moins en moins l'avion en faveur du train, du bus. Quand j'achète, c'est en deuxième main. Je fais une consommation responsable ou même j'adopte des régimes alimentaires bas en carbone, comme ça peut être le régime végétarien. Donc tous ces petits gestes sont à côté de ce que je fais dans ma vie professionnelle. Un dernier exemple, quand j'étais encore étudiant, au début de la pandémie, donc en mars 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une pénurie totale d'équipements médicaux dans les hôpitaux. Et donc les hôpitaux étaient débordés. Et avec d'autres étudiants et des étudiantes en Polytech, avec d'autres professeurs, on s'est mis à construire des machines pour produire de l'équipement médical qui manquait cruellement parce qu'il venait tout de Chine. Donc on a commencé à construire, on a délivré des milliers, des centaines de milliers de blouses, des tabliers, des masques, des visières. Donc ça, c'était en mars 2020. En septembre 2020, j'ai fini mes études. Et donc je me suis dit, ok, j'ai pris un énorme plaisir à m'engager, à avoir de l'impact positif dans plein de choses pendant mes études. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je peux continuer à avoir cet impact positif dans le monde du travail? C'est pour ça que j'ai lancé Tulipal. Et j'ai rencontré Julia et qui m'a rejoint dans cette aventure. Donc moi justement, je venais de rencontrer Lucas, j'avais fini mes études et il m'a proposé de rejoindre Tulipal. Et je me suis dit, ok, trop chouette, c'est un projet avec plein de valeurs qui a du sens. Bah, c'est parti, je me lance. Et donc maintenant, vous vous demandez peut-être un peu ce que c'est Tulipal. Donc on va vous expliquer ce qu'on fait tous les jours depuis plus d'1 an. Donc spoil alert ici, pour reposer les bases un petit peu et que vous compreniez le projet, on va parler menstruation.
Donc pour toutes les personnes dans cette pièce qui ne savent pas ce que c'est que la coupe menstruelle ou cup, donc c'est une protection périodique qui est réutilisable. Donc contrairement aux tampons et serviettes que vous utilisez et jetez après, la cup elle se réutilise. Donc il suffit juste de la vider et de la rincer à l'eau claire et puis de la remettre. Donc la cup ou la coupe menstruelle est une petite coupole en silicone qui a plein d'avantages. Elle est vraiment géniale. Donc tout d'abord, elle est écologique. Pourquoi? Parce qu'elle est réutilisable. Elle dure 5 ans. Donc ça diminue énormément les déchets produits par les protections traditionnelles comme les tampons et serviettes. Imaginez-vous que par cycle, vous utilisez 20 tampons ou 20 serviettes, qui chacun est emballé dans du plastique. Il y a un packaging et vous multipliez ça pour toute la durée de vie. En fait, pour donner une ordre de grandeur, juste ici en Belgique et en France, on utilise 325 millions de protections jetables périodiques par mois. Et alors que la cup, elle n'en génère pas. En plus de ça, ça n'a pas non plus un impact positif sur l'écologie, sur le changement climatique, mais aussi sur la biodiversité. Parce que les tampons et serviettes, ça fait partie des 10 objets les plus trouvés dans nos plages. Donc le deuxième avantage, ça c'était le premier, le deuxième avantage, c'est qu'il est beaucoup plus économique. Donc certes, le tampon et serviettes, sur un cycle, ça coûte 5 euros. Vous multipliez ça par la durée de vie de la cup, c'est 300 euros en 5 ans. Alors que la cup, ça coûte en moyenne 25 euros. Finalement, elle est beaucoup plus saine. Pourquoi? Parce que la cup, elle est faite dans un matériau inerte, biocompatible, qui est du silicone médical qu'on retrouve partout, dans des prothèses, dans des implants. Donc en fait, il n'y a pas de produits chimiques rajoutés, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'autres produits qu'on rajoute lors de la production des protections jetables. Et du coup, avec Lucas, on s'est demandé si cette production est si chouette, pourquoi il y a si peu de gens qui l'utilisent. Et donc, on a cherché ses inconvénients et on a trouvé en fait l'inconvénient principal, c'est que justement, comme elle n'est pas jetable, il faut savoir la nettoyer au moins 3 à 4 fois par jour. Donc, imaginez quand vous êtes à l'école, vous devez aller la changer aux toilettes, il y a rarement des éviers directement dans la toilette. Du coup, ça peut être très contraignant de devoir sortir pour pouvoir la rincer. Ça amène à des situations vachement stigmatisantes. Et donc, on a compris que c'était vraiment à cause de ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisaient. Et donc, nous, en fait, on a développé un nettoyeur portable pour la cup. Donc c'est un petit objet qui est plus ou moins plus petit qu'une gourde, qui a plusieurs fonctionnalités. Donc il y a une brosse interne, il y a des aimants dans les couvercles. Et il suffit juste de le remplir d'eau, d'aller aux toilettes avec, et vous pouvez mettre votre cup à l'intérieur, nettoyer avec la brosse, secouer, le vider, et le tour est joué. Dans ces nettoyeurs, un double objectif. Le premier, c'est enlever un stress des personnes qui utilisent la cup, à savoir où est-ce que je vais changer ma cup. Donc ça soulage ce qu'on appelle la charge mentale et facilite la vie des utilisatrices de la cup. Le deuxième but, c'est ça va venir débloquer un frein à l'adoption de la cup, que le nettoyage. Mais avec Tulipal, ce n'est pas qu'un produit. On s'est rendu compte que les valeurs qui nous étaient chères, c'était aussi le moteur de Tulipal. Donc Tulipal est plus grand et plus large. C'est un projet engagé qui lutte pour les égalités des genres et pour l'écologie. Donc on s'engage dans l'écologie, pourquoi? Parce qu'on favorise, on facilite l'adoption de la cup, qui est une protection réutilisable, qui enlève plein de déchets, et de deux, dans les égalités des genres en matière d'hygiène menstruelle. Au-delà du produit, on démystifie les règles, qui est un sujet qui est très très tabou aujourd'hui. On lutte contre la précarité menstruelle et on innove dans un secteur qui a été complètement traditionnellement délaissé. En fait, je ne sais pas si vous connaissez les objectifs du développement durable, mais parmi les 17 objectifs fixés par l'ONU, Tulipal agit en faveur des 6. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir de l'impact positif en travaillant, en étant dans le monde du travail. Mais du coup, ça devenait vraiment un rêve pour nous d'avoir de l'impact, mais assez vite, on s'est retrouvé face à des barrières. Et donc, par exemple, la première barrière, c'était comment sensibiliser les gens sur les valeurs, sur les enjeux auxquels on répond, en sachant que on touche à des sujets assez compliqués à aborder. Par exemple, les règles, ça reste très tabou. Il y a beaucoup de gens encore qui sont mal à l'aise, probablement peut-être encore aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour toucher les gens, pour qu'ils aient envie de partager le projet, pour qu'ils aient envie de nous aider à nous lancer, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé tout un univers autour du projet. Donc, on a choisi un logo, des couleurs, une façon de s'adresser aux autres. Donc, tout était important. Et en fait, on s'est lancé sur les réseaux sociaux. Et on a décidé de créer tout un pôle pédagogique. Donc l'idée du pôle, c'était d'informer les gens pour que les gens puissent comprendre les enjeux et nous aider du coup à être conscientisés et à partager les valeurs autour d'eux. Donc dans ce pôle pédagogique, sur les réseaux sociaux, on a écrit des articles, des interviews, on a créé des vidéos, on a fait des le saviez-vous, etc. Et donc l'idée, c'était vraiment de toucher les gens avec cette cause-là. Et à côté de ça, quand on s'est lancé sur les réseaux sociaux, on a aussi permis aux gens de devenir ambassadeurs ou ambassadrices. Donc ça voulait dire faire partie du projet, donner une image au projet et surtout répandre les valeurs autour d'eux ou d'elles. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Résultat, des centaines d'ambassadrices et ambassadeurs ont rejoint la communauté. Des milliers de personnes nous suivent sur les réseaux, partagent, s'engagent et véhiculent le même message que nous. Donc c'est là-dedans qu'on a eu de l'impact. C'est là-dedans qu'on s'est rendu compte qu'enfin, on pouvait non seulement avoir de l'impact sur nos projets, mais le transposer à d'autres personnes.
Donc maintenant, on va parler d'une deuxième barrière, donc une barrière qui nous faisait aussi peur et nous semblait un peu compliquée à surmonter, c'est on crée un nouveau produit, comment créant un nouveau produit, on peut rester écologique. Donc on évite beaucoup de gens qui, si tu veux te faire de l'argent, tu crées un produit qui n'est pas réutilisable, tu le produis beaucoup moins cher en Chine où on t'y rémunère très mal les personnes. Ensuite, tu fais venir par avion, tu achètes ça sur AliExpress, tu viens ici en Belgique, tu le mets à ton petit logo et ensuite tu le vends. Et donc on ne voulait pas tomber là-dedans, on voulait chercher une alternative. C'est pour ça qu'on s'est mis à réfléchir. Avec Tulipal, on voulait faire les choses différemment. C'est pour ça qu'on a designé notre dispositif en pensant déjà d'une façon éco-conception. Ensuite, on a choisi de le produire localement ici en Belgique ou en France avec des industriels. L'assemblage, on voulait qu'il soit aussi bien local qu'éthique. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec des ateliers protégés. Ensuite, on réfléchit tout à la chaîne logistique pour réfléchir à la fin vie de notre objet. Donc, c'est là-dedans qu'on voulait avoir de l'impact d'un point de vue écologique. Et donc on a réussi à développer un produit qui restait écologique tout en étant nouveau et pour adresser vraiment cette problématique-là. Et du coup, vous l'avez compris, on espère aujourd'hui que malgré le fait qu'on ait des rêves et que parfois on peut rencontrer des barrières, si on se donne les moyens, on peut passer au-dessus. Et donc déjà, si on vous a inspiré et que notre histoire vous a plu, on vous invite à suivre Tulipal sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, la conclusion ici la plus importante, c'est surtout de croire en vous. Vous pouvez changer les choses, vous avez toute votre vie devant vous pour vous donner les moyens d'y faire. Tout ce qu'il faut, c'est y croire, ne pas avoir peur de se lancer et de lancer son projet ou de faire partie de quelque chose dans lequel vous croyez et qui a du sens. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention.